Sylvain m'a dit, tu peux peut-être dire quelques mots de ta vie un peu. Alors rassurez-vous, je ne vais pas commencer à l'âge de 2 ans. Mais je vais commencer au temps de la conversion. Parce que je venais de l'église réformée. J'ai fait mon caté comme beaucoup, je l'ai fait sérieusement, mais comme on était baptisés comme enfants, donc on ne nous parlait pas de salut et pas tellement de relation avec Jésus. On a étudié Notre Père, c'était bien, et puis le symbole des apôtres, c'était vraiment bien, mais j'y comprenais pas grand-chose. Et voilà, j'ai fait ma confirmation, et puis point à la ligne. Sauf que, avec mes parents, j'étais en concierge d'une très grande église. Mes parents étaient pauvres. Et j'ai beaucoup travaillé dans une église bien avant d'y prêcher. Et puis, j'ai commencé de fréquenter assez jeune une jeune fille qui venait des milieux évangéliques et qui s'est dit, ce gars-là, il ne doit pas forcément être converti. Donc, elle m'a amené à Veynes dans ces grandes rencontres du jeune, où on était des centaines de jeunes, avec Maurice Rey, Claire-Lise de Benoît, Philippe de Corvey. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? J'ai oublié de dire une chose pour commencer. Tout à l'heure, on a rendu grâce, on a remercié pour différentes choses. Et moi, j'ai envie de remercier Edmé et Jean-Marc. Parce que c'est vous les fondateurs de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et j'ai le privilège avec mon épouse de faire partie du même groupe de prière depuis 50 ans, n'est-ce pas? 50 ans que des responsables de Suisse romande se retrouvent et on continue de se retrouver. Et ça, c'est vraiment une grâce. Alors, me voilà à Veynes et je dois dire vraiment que je ne savais pas ce que c'était le Saint-Esprit, mais Dieu est descendu sur moi, ça a été un bouleversement complet. Et puis je suis rentré à la Chaux-de-Fonds, je me suis mis à genoux au pied de mon lit, et je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais j'ai été ravi ailleurs. Quelque part, je n'étais plus dans ma chambre, et je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré. J'ai fini par revenir au pied de mon lit. J'étais baigné d'une grâce, quelque chose d'incroyable. Puis je me suis dit, je pourrais peut-être lire la Bible. Alors je suis allé chercher ma Bible du caté, que je n'ouvrais jamais. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de pages. Donc, je me suis dit, je vais commencer par la fin. Donc, c'est plus simple, n'est-ce pas? Et puis, surtout, je dirais, c'est comme quand vous prenez peut-être un livre, peut-être un roman, je ne sais pas, certains sont curieux, puis ils vont regarder un peu à la fin, un petit peu ce qui se passe. Alors d'ailleurs je crois que toute la nuit j'ai lu l'Apocalypse, mais j'ai surtout été impacté par un verset incroyable. Au chapitre 22, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place et de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois du fruit pendant chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. J'ai mis ça dans mon cœur, et ça fait maintenant 60 ans que je vis dans cette perspective. Vous comprenez? Pour moi, c'est gravé en moi. En fait, l'Apocalypse, je vous dirai quelques mots, on va de l'Éden, de l'arbre de vie qui a été fermé, jusqu'au fleuve de vie et de l'arbre qui produira des feuilles pour la guérison des nations. Moi, je suis en route sur ce chemin.
Et c'est pourquoi j'ai demandé à Sylvain si on pouvait chanter ce vieux cantique du réveil des années 70. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Qui s'en souvient? Et donc pour moi, dès ce moment-là, j'ai une perspective. Je marche. Ça va aller? Bon. Je marche vers ce fleuve de vie, ces arbres qui renouvelleront les nations. Et puis, il y a un chemin aussi qui me touche beaucoup, qu'on trouve dans Ésaïe 19. Peut-être vous connaissez bien ce chapitre, où il est dit qu'il y aura un jour. Alors ne me posez pas la question de savoir si ce sera le millénium ou le royaume, parce que dans un sens, on n'en sait pas trop. Il y a les amillénaristes, les post-millénaristes, les pré-millénaristes, les militaristes, etc. Et donc, ça veut dire que ce qui est écrit dans la parole se réalisera. Donc quand il est dit dans Ésaïe 19 qu'il y aura un jour, ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et la Syrie, l'Iran, l'Irak, à être une bénédiction par toute la terre que l'Éternel des armées bénira. Je suis au chapitre 19 d'Ésaïe, verset 25. Que l'Éternel des armées bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et l'Éternel de mon héritage. » Eh bien, je suis sur cette route. Voyez, la route de l'espoir. La route de l'espoir qui nous conduit vers ce royaume des cieux qui vient, vers ce fleuve d'eau vive qui va nous désaltérer. On peut déjà le faire, bien sûr, bien sûr. Or, le soir d'après, je suis allé sur la petite montagne en dessus de la Chaux-de-Fonds, qui s'appelle Puyrel. De nuit, j'ai passé à côté de mon cher chalet du ski club parce que je ne vivais que pour le ski alpin. C'était pour moi ma seule raison d'exister. Et il y a une table d'orientation là-haut. Je me suis agenouillé, il faisait nuit. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Il m'a dit, donne-moi ton sport. Et vous savez quoi? J'étais sélectionné juste avant 18 ans pour les jeunes espoirs suisses et les championnats suisses par équipe. J'avais cette sélection en main. Et le Seigneur me dit, donne-moi ton sport. Je suis allé rendre ma licence. J'ai eu l'honneur d'ouvrir un slalom international qui a été gagné à l'époque par ce grand Suédois. Ingemar Stenmark, exactement.
j'ai ouvert ce slalom et ça a été terminé. Il m'a fallu presque 10 ans pour être décontaminé, je dirais, de cette idole qui n'est pas pour tous. Oh, sûrement que que Dieu, je gagnerai sûrement peut-être pas une médaille, mais ça veut dire une chose, béni soit Dieu pour les sportifs qui montent haut les couleurs de Dieu, même parfois en Suisse, mais ce n'était pas mon chemin. Mais je vous dis quand même une chose, donner sa vie à Dieu, vous savez, Romains 12, mettre sa vie sur l'autel. Et ne le faites pas qu'une fois. Il ne faut pas que ça soit chez vous une sorte de souvenir très lointain. Il y a des moments encore où je vous invite, si vous pouvez encore, vous mettre à genoux et dire « Seigneur, je t'offre ma vie ». On chantera peut-être cette semaine « Je t'offre ma vie ». Et ça a été pour moi quelque chose quand même de très bouleversant. Alors, je ne vais pas travailler tout l'Apocalypse avec vous ce soir, bien sûr, mais comme ça fait partie de la nuit glorieuse, je vais vous en dire quelques mots. D'abord, l'Apocalypse, vous savez peut-être que les livres bibliques ne sont pas tombés du ciel comme ça, un beau matin, comme le Coran, et qu'il a fallu plusieurs conciles pour savoir exactement quel livre serait inspiré. Alors, ça allait de soi assez rapidement que Matthieu, Paul aussi, surtout, mais Paul a écrit d'autres lettres. Mais il y a un livre qui a mis du temps jusqu'à ce qu'il entre définitivement dans le canon des Écritures. C'est au concile de Carthage, en 397, imaginez. Donc ça veut dire qu'il a fallu beaucoup de temps pour reconnaître vraiment que ce livre était de l'apôtre Jean. En tout soit dit, les évangiles ont été écrits après les épîtres. C'est l'épître aux Corinthiens, les Thessaloniciens, parmi les premières épîtres. Et l'apôtre Jean a écrit son évangile dans les années 80. Et dans les années 86, il a écrit les 3 épîtres qu'on connaît bien. Et c'est seulement dans les années 96 qu'il a écrit l'Apocalypse. Or, pourquoi c'est formidable? Parce qu'il y a une personne qui a cru bien avant tous les autres que Jean avait vraiment écrit l'Apocalypse. Il s'appelle Irénée de Lyon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Irénée de Lyon. C'est le 2e évêque de la ville de Lyon qui a été mandaté, qui vient de Smyrne, pour aller à Lyon pour remplacer l'évêque Pothin qui venait d'être martyrisé. Et Irénée de Lyon est arrivé en 177 à Lyon, et de là, il a déjà envoyé des évangélistes jusqu'à Belfort, donc dans les années 177-200. Vous voyez comme l'évangile est parvenu depuis si longtemps dans nos régions. Mais pourquoi je m'intéresse à Irénée de Lyon? Parce qu'il a dit, l'Apocalypse, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Irénée de Lyon est né à Smyrne. Et qui était l'évêque de Smyrne? Alors quand je parle d'évêque, comprenez bien, nous sommes bien loin, nous sommes dans les évêques bibliques. Nous sommes bien loin de ce qu'est devenu, on peut dire hélas, des fois l'évêque de Rome qui est devenu le pape. Mais Irénée a connu Polycarpe. Et Polycarpe, c'est le plus célèbre évêque de Smyrne, dont le martyre est tracé mot pour mot chez Eusèbe de Césarée, parce qu'il y avait déjà des écrivains, il y avait déjà des personnes qui relataient l'histoire ecclésiastique.
Et on connaît exactement le martyre de Polycarpe. Il est mort à 86 ans. Il habitait à Smyrne où il était évêque, et il habitait une petite maison en dehors de Smyrne. Et ils ont dressé un bûcher au stade, convoqué la population, et ils ont envoyé des soldats romains. Et quand ils sont arrivés dans cette petite maison, eh bien, Polycarpe a dit « Laissez-moi encore prier un moment ». Et puis, il a prié à genoux, et il a dit « Je suis prêt, je viens avec vous ». Ils l'ont mis devant le bûcher, et l'officier romain a dit « Dis, respecte ton âge », il avait 86 ans. « Dis, César est Seigneur, et tu es libre ». Et il a dit, il y a 86 ans que je sers Jésus, mon Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais le renier. Et ils ont mis le feu au bûcher. Mais pourquoi je vous parle de Polycarpe? Parce qu'il a reçu l'onction des mains de l'apôtre Jean. Vous comprenez? C'est ça qui est bouleversant. Ça veut dire que Irénée de Lyon a connu Polycarpe, ils ont été 30 ans ensemble à Smyrne, et alors Irénée n'a pas connu directement l'apôtre Jean, mais Polycarpe qui a pu lui parler longuement de qui était Jean et qu'il avait écrit l'Apocalypse. Vous voyez comme l'histoire est belle, et comme surtout, parce que certains disent « Ouh, l'Apocalypse », eh bien ça nous plonge directement dans une histoire réelle. Et quand il est dit dans ce début, alors je ne vais pas faire tout l'Apocalypse bien sûr, mais je retiendrai 2-3 mots. D'abord il est dit tout au début, Jean reçoit la visite d'un ange. J'aimerais beaucoup vous parler des anges. J'en ai vu plusieurs dans ma vie qui m'ont aidé, qui m'ont secouru dans toutes sortes de situations. Ils peuvent être habillés, ils peuvent avoir des âges différents. Mais quelle grâce! Et je vous encourage, d'ailleurs tout à l'heure, on va monter un petit coup au ciel, tout en restant sur nos chaises. Mais il est dit à celui qui nous aime au verset 4, 5, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Surtout de la part de l'apôtre Jean. Pourquoi? Parce que, mes chères sœurs, vous êtes des prêtresses. Et mes chers frères, vous êtes des prêtres. C'est écrit dans la Bible. Les sacrificateurs, c'est des prêtres. Et nous n'en avons pas assez tenu compte. J'ai eu, en tant qu'ingénieur d'abord, un jour une révélation par rapport au tabernacle. Parce que le tabernacle, en plein désert, alors que Dieu pouvait parler à Jacob, par exemple, qui reposait sur une pierre, à Moïse avec un buisson ardent, ça c'est déjà un petit peu plus céleste, mais pourquoi faire ce tabernacle qui était en fait véritablement la tente du Sirkni avant l'heure? Parce que c'est un bijou de technologie et ça se démonte à la trompette, au coup de sifflet. Puis je me suis dit, mais pourquoi? Or, vous savez qu'il a fallu tous les corps de métier pour construire le tabernacle. Tous les corps de métier. Et ça m'a parlé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer c'est quoi un prêtre. Le prêtre, c'est celui qui va devant Dieu et qui reçoit les indications pour créer un peuple. Le peuple d'Israël, qui est le seul peuple au monde qui passe de l'esclavage au peuple plus avancé de tous les temps, au temps de David et de Salomon. Bien sûr, vous n'avez pas des 4-4, mais je peux vous dire que c'est un peuple extraordinaire, puisque la reine de Saba, on se trompe, c'est établi maintenant que c'est la pharaon Hatshepsut. Vous pouvez bien retenir cela, c'est clair et net.
D'ailleurs, on retrouve des bas-reliefs en Égypte où ils ont mis les cadeaux qu'elle a apportés à Salomon et celles qu'elle a reçues de Salomon. C'est dans des bas-reliefs en Égypte. Or, le prêtre, il va devant Dieu pour ensuite accomplir son travail. Vous êtes des prêtres et des prêtresses. Si l'Église avait compris cela, moi des fois j'aimerais que dans nos églises qui sont construites sur le modèle du tabernacle, on ne va pas les détruire. Mais c'est Catherine, la mère de Constantin le Grand, qui va en Israël dans les années 320 et qui dit « Où est né Jésus ?» On dit « C'est là ». Et c'était vrai, c'est là. Et puis, c'est où qu'il est mort? C'est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit des bâtiments sur le modèle du tabernacle. Or, dans le Nouveau Testament, le tabernacle, il est dans les cieux. Et donc, elle remet en route le tabernacle avec les prêtres, les costumes, et ça donne naissance à tout ce qu'on connaît. Ne détruisez pas vos églises, s'il vous plaît. Ne détruisez pas vos salles. Mais des fois, j'aimerais que le dimanche matin, on mette les prêtres et les prêtresses dans le lieu très saint, voyez, et puis que ceux qui sont de service, parce que les ministères n'existent pas, je suis désolé, c'est des services. Paul dit, moi, serviteur, esclave comme vous, pour accomplir le ministère de Jésus. Et donc, il n'y en a pas que 5, il y en a plus, mais vous êtes des prêtres et des prêtresses. Jean-Marc a d'abord été un prêtre agriculteur, d'accord, avant de recevoir un service mondial même. Et vous êtes prêtre et prêtresse où vous travaillez. Et vous avez chez vous comme un petit tabernacle, comme il est dans les cieux, mais un lieu où vous allez vers Dieu pour recevoir les instructions pour là où vous travaillez, où vous vivez, où vous avez des loisirs, où vous êtes actif, vous recevez les instructions. Si on avait compris cela, il y a beaucoup de choses qui changeraient. J'ai trop entendu dans ma vie, je ne sais pas quel est mon ministère. Oh là 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 là. Mais vous êtes prêtresse, madame? Comment je suis prêtresse? Oui, 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 oui. C'est écrit dans la Bible. Alors, j'en reviens à notre cher ami Jean, l'apôtre Jean. Il est à Patmos, mais il n'est pas en vacances. Je n'ai rien contre les vacances, nous sommes en vacances. Mais il est aux mines de cuivre, à cause de la parole de Dieu. Et c'est là qu'il reçoit cette vision de l'ange, et d'abord une vision de Jésus glorifié. C'est une vision bouleversante. Son visage était comme le soleil. Et j'aime bien quand il est dit « comme », parce que c'est indescriptible la gloire du Seigneur. Pourtant, sur la terre, bien sûr, ceux qui l'ont vu ressusciter, mais là, il a vraiment une image de toute cette gloire du Seigneur. Et puis, arrivent ces fameuses lettres de l'Apocalypse. Or, justement, il y a 2 lettres, 2 églises qui sont sans reproche, dont l'église de Smyrne. Et on comprend un peu mieux, n'est-ce pas, quand on a reçu l'imposition des mains de l'apôtre Jean, qu'on a reçu son instruction, son amour du Seigneur, cette parole de Jean, alors on peut comprendre que cette Église apparaisse dans l'Écriture comme une Église vraiment fidèle. Une Église, je dirais, qui pourtant n'a pas beaucoup de puissance. C'est une Église, je connais ta pauvreté. Il n'y a pas besoin d'être une Église qui cartonne. Bien sûr, on aimerait qu'il y ait du monde, mais c'est une Église, je connais ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et puis,
il dit quand même, vous allez être éprouvés. Mais je vais revenir sur l'épreuve. Par contre, il y a d'autres lettres qui doivent nous inquiéter. Et en particulier, l'église de Laodicée. Pourquoi ? Parce que quand Paul écrit l'épître aux Colossiens, Colosse c'était tout près, d'ailleurs toutes les églises de l'Apocalypse sont un petit peu dans la même région, c'est-à-dire à l'ouest de la Turquie et tout près de Patmos. Et quand Paul écrit aux Colossiens, on peut voir qu'il est dans l'ensemble content de cette église. Ils saluent l'amour fraternel, ils aiment la parole, il y a beaucoup de choses qui sont très positives. Et à la fin des Colossiens, il dit, quand vous aurez lu cette lettre, vous l'envoyez à Laodicée. Or, c'est dramatique parce que l'église de Laodicée ne va pas bien du tout. Il est dit, tu es ni froid ni bouillant. Or, vous imaginez qu'il s'est passé que 30 ans entre la lettre aux Colossiens et donc aux Laodicéens, que 30 ans jusqu'à ce qu'il soit devenu ni bouillant, ni froid, mais tiède. Ça veut dire qu'il faut parfois peu de temps pour descendre dans sa vie spirituelle. Et ce soir, je vous pose la question, est-ce que vous montez, est-ce que vous descendez ? Alors vous êtes montés ici, donc je veux croire que vous avez tous envie de monter. Et que ceux qui se sentent un petit peu à plat, eh bien, c'est une semaine où vous allez être renouvelés, je le crois profondément. Et puis, il y a aussi l'église d'Éphèse, et c'est le même phénomène. Éphèse est aussi une bonne église, mais voilà que là, on trouve un reproche qui nous fait mal. Tu as perdu ton premier amour. Et j'aimerais que dans cette semaine, tous, on puisse retrouver le feu du premier amour. Que je sais bien les difficultés qui existent aujourd'hui. Je travaille beaucoup la géopolitique. Je suis très proche de ceux qui souffrent. Et c'est énorme la souffrance aujourd'hui dans tous les domaines. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre, c'est notre premier amour. Et cette semaine est là aussi, avec cette beauté devant nous qui nous parle de la création parfaite de Dieu et imaginez ce que sera le royaume. Mais ça veut dire que c'est une semaine où, je dirais, deux choses. Vous le savez aussi, je ne veux pas le prendre en détail, dans les lettres aux églises où ça ne va pas très bien, il y a toujours un petit mot qui apparaît. Vous le connaissez bien. Je reconnais que tu te donnes de la peine, je reconnais que... Mais, et j'aimerais, s'il vous plaît, c'est la semaine où il faut abandonner les mais. Il y a là assez d'hommes et de femmes pour vous aider. Mais s'il y a un mais dans votre vie, c'est la fin pour cette semaine. C'est la fin pour cette semaine. Que Dieu vous le révèle. Si vous le connaissez, eh bien ne perdez pas trop de temps. Et si vous ne le connaissez pas, mais ça veut dire qu'il existe, que le Seigneur vous fasse la grâce, que vous puissiez entendre ce mais, et puis redescendre à la fin de la semaine libéré. 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 Je dis encore un ou deux mots
sur cet Apocalypse, tout d'abord, il est dit au chapitre 7, les hommes, devant les événements qui arrivent, parce que je ne veux pas vous parler des sceaux et des trompettes parce que nous y sommes. Parce que les sceaux et les trompettes, c'est des jugements que nous nous attribuons. Nous sommes responsables des guerres. Nous sommes responsables des famines. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Alors c'est décrit, d'abord, Jésus a tout décrit. Par rapport aux sceaux et aux trompettes, Jésus en a clairement parlé. Et donc nous sommes responsables de ce qui se passe, mais il est dit aussi que les hommes, au chapitre 6, verset 15, se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Il y a une angoisse aujourd'hui dans notre population où les gens sont prêts presque à dire aux montagnes tombez sur nous. Alors, je vais vous montrer quelques images, si ça fonctionne. Voilà, c'est une diapositive. Ça marche ? Non. Ah oui, ça doit un petit peu tourner. Voilà. Alors, imaginez que ce couple, actuellement, veut construire des maisons sous les rochers, et ils le disent ouvertement, pour traverser l'Apocalypse. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors, il n'y a que 126 places, et ça coûte 20 millions la place. Donc, il y a encore quelques places, semble-t-il. Voyez là, on a l'impression d'arriver dans un crématoire. Ils ont tout prévu, donc l'air sera pur, il y a la nourriture, il y a tout qui est prévu pour traverser le temps de l'Apocalypse, parce qu'ils ont lu l'Apocalypse. Ils ont vu que l'Antichrist, ça allait durer 7 ans. Donc ils se préparent pour passer 7 ans sous les rochers. Vous voyez, c'est luxueux, les cuisines, tout est magnifique, n'est-ce pas? Chambre à coucher. Alors, les paysages que vous voyez, ils sont inventés, bien sûr. Et puis, vous voyez, des piscines intérieures, piscines privées. Et puis surtout, ils ont l'intelligence artificielle pour soigner tout le monde. Donc, il n'y a pas de médecin, mais ils ont tout ce qu'il faut, y compris les IRM. J'ai envie de mettre sur la porte d'entrée, j'ai envie de mettre Jérémie 23, 29. Ça, il faudrait, si je pouvais le réécrire, je leur écrire un petit mot. Jérémie 23, 29. Pas que je me trompe. Voilà. 23, 29. Oracle de l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, comme un marteau qui fait éclater le roc? Voilà, ça il faut mettre sur la porte d'entrée, n'est-ce pas? Et puis peut-être décourager ceux qui veulent, mais vous savez, je suis sûr que ça sera très vite complet. Parce que nous avons une population qui est totalement paniquée. Nous avons une population qui est presque dans une dépression mondiale. Et je vous dis, c'est pourquoi nous devons rayonner toujours plus de la gloire du Seigneur. Non,
on est réaliste, bien sûr. Je sais qu'ici, plusieurs passent par des épreuves aussi. La vie est difficile, mais nous devons être en marche sur la route de l'espoir. Et nous devons être en marche vers ce trône de Dieu d'où coulera le fleuve d'eau vive. Ça, c'est notre perspective, vous comprenez? Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Maintenant, les coupes. Alors là, c'est clair qu'autant les sceaux et les trompettes, Jésus en a parlé, ça touche la mer, les eaux et tout, mais les coupes, c'est le parallèle total, parfait, avec les plaies de l'Égypte. Et là, le peuple de Dieu n'est plus là. Il est là au début, mais plus après. Et je suis convaincu que les coupes, ça c'est le jugement de Dieu sur la terre. Mais nous sommes déjà jugés en Christ, donc nous ne passerons pas par là. Or, la bonne nouvelle quand même dans l'Apocalypse, parce que moi je me régale dans l'Apocalypse, je ne ferme pas les yeux sur des réalités qui sont là, mais il est dit quand même au verset, au chapitre 7, Dieu dit qu'il faut marquer sur le front ceux qui lui appartiennent. Et c'est le fameux Tav en hébreu qui a donné naissance à bien des croix chrétiennes. Est-ce que vous avez ce Tav sur le front? Est-ce que vous avez laissé le Seigneur Dieu mettre ce signe sur votre front? Or, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au chapitre 9, quand il y a là les trompettes déjà et que les puits de l'abîme sont ouverts, pour moi, je me demande souvent, qui ai beaucoup étudié le Nouvel Âge, si ce n'est pas au temps du Nouvel Âge que les puits de l'abîme ont été ouverts. Jean-Marc en sait quelque chose. Parce qu'avant, le petit Albert, le grand Albert, les grimoires, c'était dans les fermes, c'était dans les lieux secrets. Maintenant, tout est ouvert. Tout est ouvert. Vous pouvez prendre des leçons en 12 leçons, la magie noire, la magie blanche et tout. C'est comme si les puits de l'abîme avaient été ouverts. Et il est dit que là, cette trompette, cette cinquième trompette, ne doit toucher ni à la terre, ni à l'eau, seulement à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que n'ayons pas si peur de l'avenir. Il y a un seul moment où ceux qui, eux, n'auront pas le sceau de l'Antichrist sur la main ou sur le front, Apocalypse 13, ceux-là seront persécutés gravement, mais ça ne durera que 3 ans et demi. Ça veut dire que dans sa toute grâce, bien sûr, il y a aujourd'hui, hélas, beaucoup de persécutions, vous le savez. Et j'étais en Chine jusque dans l'ancienne Mandchourie, jusque sur la frontière nord-coréenne. J'ai vu des Coréens qui étaient là, des Nord-Coréens. J'ai vu des églises dans une pauvreté, mais une soif de l'évangile comme j'ai encore jamais vu. Dans des pauvres fermes où ils ont encore les habits de Mao et qu'ils ont faim. Ils sont tellement nombreux dans leur petite maison que j'avais de la peine à ouvrir ma Bible. Il y a une soif de la parole de Dieu, mais il y a quand même des persécutions, il faut le dire. Mais la persécution sous l'Antichrist, ne durera que 3 ans et demi pour ceux qui seront encore des chrétiens et chrétiennes sur la terre. Donc voyez comme dans sa grâce, Dieu limite au fond la persécution. Et puis,
Je prends encore un passage avant de revenir en arrière, parce que le chapitre 19, je me régale. Parce que d'abord, il précède le chapitre 20, le règne, le millénium. Et pour moi, je suis convaincu qu'il aura lieu sur la terre. D'ailleurs, il est dit dans 2 Thessaloniciens qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Mais pourquoi le chapitre 19 ? Parce qu'il est dit au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle, véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. » Entre parenthèses, ce n'est pas du tout le cheval des sceaux. Certains disent le cheval blanc des sceaux, c'est Jésus qui est là-dedans, s'il vous plaît. Pas du tout. Parce qu'il a une couronne Stéphanos. Stéphanos, c'est les Jeux Olympiques. J'ai rien contre les Jeux Olympiques, surtout si les Suisses font des médailles. Mais c'est très différent. C'est le Seigneur qui revient. Et croyez-moi, il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. C'est juste de dire, Seigneur, protège-nous par ton sang. Pour autant que ça ne soit pas une sorte de ritournelle, n'est-ce pas? J'ai connu une dame, une fois, elle avait oublié de dire le soir de mettre sa maison sous le sang de Jésus, alors elle se lève à 4 heures du matin pour mettre le... Bon. Mais j'aime beaucoup le manteau trempé de sang. Nous avons besoin de nous mettre sous ce manteau trempé de sang. Et puis, il est dit, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus de fin blanc. De sa bouche sort une épée comme Hébreux 4,12, tranchante pour frapper les nations. Et au verset 19, je vis la bête, les rois de la terre, leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui monte à cheval. Je vais vous dire une chose. Jésus ne va pas venir en 4x4, même pas en Tesla. Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux, il n'a pas changé. J'ai eu le privilège de connaître une dame. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont passé par des morts cliniques. On peut discuter très longtemps. Mais, d'abord, j'ai donné des conférences avec Sylvie Destiola, qui est une docteure en biologie moléculaire, qui a étudié pendant 10 ans, en tant que non-chrétienne, les récits de ceux qui étaient morts cliniquement. Et elle a établi des choses qu'on trouve dans le monde entier. J'ai donné des conférences et je lui ai dit, parce que moi je disais tout le mal que je pensais de cela, mais surtout je parlais de l'écriture. Mais pas tout le mal de ceux qui passent par là, mais de ceux qu'on en fait. Et j'ai dit, mais Madame Destiola, vous n'avez pas eu des récits de ceux qui allaient au port de l'enfer? Elle était très mal. Elle m'a dit, oui, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Or, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé l'Institut Noétique à Genève parce qu'elle fait de l'occultisme. Parce qu'elle sait que l'au-delà existe, comme beaucoup savent que l'au-delà existe, mais elle régresse dans des vies antérieures, etc. C'est triste. Mais je reviens à mon cheval blanc. Ça veut dire que j'ai effectivement visité une dame qui se mourait d'un cancer à 60 ans et qui m'a dit, écoutez, je suis triste de quitter mon mari et mes adolescents, mais il y a 14 ans, j'ai eu un accident. Je suis morte cliniquement et je suis allée dans des paysages bouleversants, inondés de lumière et des couleurs, comme Paul dit, vous voyez, c'est difficile d'en parler. Elle n'a pas donné beaucoup de détails, mais Jésus lui a dit, retourne sur la terre pour 14 ans.
On a la même histoire avec Ézéchias, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est l'ambiance des ruisseaux, de l'eau, des paysages magnifiques. On ajoute Ésaïe 11 avec le loup qui sera avec l'agneau. Ces pauvres loups, n'est-ce pas, ils nous posent beaucoup de problèmes, mais un jour, ils n'en poseront plus. Et donc, je vous dis sérieusement, il s'agit d'une bataille eschatologique, d'une bataille où Jésus revient avec ses armées célestes. Où est-ce qu'on trouve l'armée céleste? Où est-ce qu'on trouve l'armée céleste? Avec Élisée. Dans 2 Rois 6, évidemment. Seigneur ouvre ses yeux et qu'est-ce qu'il voit? Une vraie armée avec des vrais chevaux et des vrais chars. Et puis l'enlèvement d'Élie. Et nous avons des récits de missionnaires, je pense au fameux livre de Billy Graham sur les anges, où des missionnaires, je ne sais plus dans quel pays, sont le soir entourés des gens du village qui veulent les détruire. Et ils voient qu'ils n'avancent pas plus que 20 ou 30 mètres de la maison. Et le lendemain, ils vont vers eux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était qui cette armée autour de vous? Eh bien, c'était l'armée céleste. Elle existe, chers amis. Elle existe. Or, je suis persuadé que dans ce conflit eschatologique qui précède le règne de 1000 ans, où il y aura une dernière bataille eschatologique tout à la fin du chapitre 20, mais ça sera une guerre où se mêlera le Seigneur Jésus, les armées célestes, et il y aura des armées terrestres et des armées de démons. Je suis persuadé de cela. Persuadé de cela. Je vous l'ai dit déjà, certains le savent. J'ai vu un démon de 2 mètres en Camargue. En Camargue, j'étais sur les digues, là où à l'horizon, il n'y a rien, que des arbustes. Et je vois un homme noir qui faisait des enjambées énormes qui devait croiser mon chemin. J'étais en VTT. Je n'étais pas très bien, il a disparu. Bon, je vous permets de dire que je suis vieux, mais j'ai prié. Or, quelques années plus tard, pour une fois, j'ai partagé cela. Dans un camp des aînés des assemblées évangéliques à Valouz, et là, un homme vient vers moi à la fin, il s'appelle Daniel Berger, il est brigadier dans l'armée suisse, il a la retraite maintenant. Il a été le conseiller personnel d'Uli Maurer et il m'a dit, je rentrais de Berne où j'étais souvent, dans un petit village de Suisse allemande que je connais très bien, pas très loin du bout du lac de Saint-Blaise, marin. Il dit, c'était minuit environ, je n'allais pas vite, 30 ou 40. Un homme noir sort du cimetière, à peu près 2 mètres, la même vision. Mais lui, il a pris son arme d'ordonnance. Et il a fait le tour, il n'est pas grand, avec des criages très élevés. C'est une réalité, chers amis, et tu le sais, n'est-ce pas? Les démons, ils crient, se manifestent, et c'est une réalité. Alors n'ayez pas peur, parce que je vous dis encore cela. L'automne passé, j'ai failli être tué par un démon. Je ne veux pas donner trop de détails, mais les preuves matérielles sont là. J'ai retrouvé un couteau comme ça. C'est une histoire inimaginable, mais j'ai tout de suite rendu grâce à Dieu. Je n'ai pas eu peur. Il nous délivre. Il est plus fort que la puissance. N'ayez pas peur. Nous sommes là pour chasser les démons, pour chasser ceux qui sont pris par des puissances mauvaises. Mais nous ne risquons rien. Ils ne peuvent pas nous tuer. Et on voit dans cette bataille eschatologique. Et je veux maintenant
terminer par un point qui me tient très à cœur dans l'Apocalypse. C'est qu'au chapitre 4, Jean doit passer par une petite porte pour aller dans les cieux. Et j'aimerais, voyez, alors je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel. Et donc, il est dit, telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler, dit, monte ici, je vais te faire voir ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qu'il voit d'abord? Il voit le trône de Dieu. Et j'aime beaucoup cela parce que ça rejoint Ézéchiel. J'aime beaucoup les roues d'Ézéchiel. Je n'y comprends rien, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des feux, des étoiles, des roues qui tournent. Il y a des animaux avec des yeux partout. Vous voyez, si on avait décrit le trône de Dieu comme au Moyen-Âge, les peintres avec un grand-papa et une grande barbe sur un trône en pierre, personne n'y croirait. Alors que là, on se rend compte qu'ils ont vu quelque chose de la gloire de Dieu. Ils ont vu quelque chose. Et puis, c'est là que j'aimerais vous encourager. Prenez, on va le faire tout à l'heure si on a quelques minutes. Moi, je prends du temps régulièrement pour passer par la petite porte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de fabuler, on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. On a assez de textes, tels que l'armée céleste dont on vient de parler, l'enlèvement d'Élie, char d'Israël et sa cavalerie. C'est glorieux, char d'Israël et sa cavalerie. Vous avez la vision d'Ésaïe, la gloire de Dieu qui remplit tout, la gloire de Dieu. Et puis, vous avez la nuit de Noël, avec les anges qui chantent pour les bergers. Et cette chorale, elle existe. Elle existe. Elles sont même des milliers, des myriades. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Et puis, je l'ai dit, il y a Ézéchiel et il y a notre apôtre Jean qui voit quelque chose de cette gloire céleste. Et j'aimerais vous dire, on a besoin dans ces temps troublés, on a besoin dans ces temps où c'est difficile d'ouvrir le 19h30 ou le 20h, tant les mauvaises nouvelles, bon, ils ont aussi l'art de nous donner que les mauvaises nouvelles, on est d'accord, mais quand même, mais de prendre un peu de temps et d'être sur cette route de l'espoir dont j'ai parlé, de dire où on peut déjà boire, si quelqu'un a soif qu'il vienne, n'est-ce pas? Ésaïe 55. Et à la Samaritaine, Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Donc on n'a pas besoin d'attendre le royaume des cieux pour se désaltérer, n'est-ce pas? Mais on va prendre un petit moment. J'aimerais que ceux qui ont un mais dans leur vie prennent la décision ce soir ou de demander au Seigneur, y a-t-il un mais? Vous voyez, quand Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Vous voyez? Mais attention, il y a l'église de Smyrne qui va très bien. On n'est pas obligé d'aller mal. Et puis surtout, ne soyez pas dans la culpabilité. Soit le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, ou vous sortez de la culpabilité. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. De toujours nous dire qu'on n'en a pas fait assez, qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas encore fait ça. Ça, c'est Satan. Le Saint-Esprit est lumière, il révèle. Et là, je dirais, c'est une grâce de pouvoir dire oui,
tu me montres cela, Seigneur, je veux aller plus loin. Et c'est une semaine où je vous encourage, s'il y a quelque chose, c'est le temps de redescendre libéré. Mais j'aimerais, Sylvain va nous aider, j'aimerais qu'on puisse chanter doucement en langue. Et en chantant en langue ou bien en demandant au Seigneur de vous l'accorder, il y a peut-être des temps cette semaine où on peut prier pour vous aussi, n'est-ce pas? Mais qu'on puisse entrer dans un chant en langue doux, mais quand même qu'on s'entende, et puis réfléchissez à cette armée céleste, chantez avec ce cœur des anges, faites-vous du bien, chers amis. Ce n'est pas une illusion de ce que je vous dis, c'est une réalité. Et je me suis entraîné dans ma vie à prendre ces moments qui font du bien à l'âme, qui font du bien dans notre corps. Et ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Tu es d'accord de nous entraîner? Merci beaucoup.